Qu'est-ce qui peut m'empêcher de suivre Christ? Matthieu 8, 18. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha. Écoutez bien. Et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Ouais. Les fausses déclarations là. C'est pas ça que Pierre a dit. Que lui, Pierre, je vais jamais te trahir. Jésus lui dit aussi, moi Jésus, je te dis avant que le coq chante là, tu vas me trahir. On va faire des vœux inutiles. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Hein? La suite, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières. Il faut bien, Jésus, quand il parle, il enseigne les gens. Il dit, bon, tu vois, hein, les renards, là où ils sont là, c'est des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le fils de l'homme que tu veux suivre là, je te préviens, hein, n'a pas où reposer sa tête. Comment toi tu vas suivre quelqu'un qui n'a même pas un seul lieu de repos? Tu es prêt à le suivre? Ah bon? Tu n'as pas de lieu où reposer ta tête. Il dit, hey, chef, ça c'est difficile, hein? Tu es prêt à me suivre partout? Tu vois? Il faut bien réfléchir, hein? Continuons. Un autre, d'entre les disciples, maintenant c'est les disciples de Jésus même, lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Ah, les gens entendent la réponse. Ça c'est sérieux, hein? Mais Jésus lui répondit, oh, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Il dit, ici, là, il y a une armée. Oui. Tu n'as pas vu souvent quand les militaires, leurs parents meurent, on ne leur donne pas la permission. Tu es dans mon armée là. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, suis-moi seulement. On est sur un front là. Au front, on ne donne pas permission pour aller enterrer les morts. Mais toi-même, tu peux être le prochain mort. Suis-moi. Ah. Donc, on a fait de suivre là. Ah. C'est ça. Marc 1, verset 16. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, pas 3 jours, pas on va demander à papa et maman, aussitôt, ils laissèrent leur filet et les suivirent. On va lire un troisième texte. Matthieu 19, verset 16. Et voici un homme s'approchait et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Vous voyez bien? Quelqu'un va penser que c'est une bonne chose. Tu vois, moi, je veux la vie éternelle. Parce que, pourquoi? L'expression qui est là, que dois-je faire de bon? Ça, c'est les chrétiens, les martes, qui veulent faire toujours quelque chose de bon, toujours en train de vouloir faire des bonnes choses. Écoutez, c'est pas mauvais, hein? Puisque en faisant des bonnes, c'est ça, en faisant des bonnes choses, le gars est devenu un homme très riche. En suivant certaines règles, vous allez voir, hein? Comme il dit, il veut faire, parce que il a eu sa richesse en faisant. Il a eu sa position en faisant. Pas en suivant, hein? En faisant. Ah bon? La suite? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? C'est ce qui est bon là, un seul est bon. Un seul est le bon. Bon, si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. Lesquels? Oui, c'est un homme passionné qui veut faire des choses. Il y a plein de gens qui sont pas tout le temps, on veut faire ça. C'est pourquoi parfois, vous voulez faire ça là, c'est pour faire quoi? Le monde fait mieux que vous. Si le christianisme, c'était de faire des choses, je vais aller recruter les gens du monde, ils vont venir. Ils vont faire mieux que les chrétiens. Ce n'est pas une affaire de faire. C'est une affaire de Jésus. Comprends?
Bon, Jésus répondit, ok, tu veux faire. Ce sont les fers là qui t'intéressent. Oui. Bah, moi, je suis un leader. Je suis un jeune leader. Nous, les jeunes leaders, on veut faire ça. On veut faire ça. Il faut que tout le monde sache. Il y a plein de jeunes leaders chrétiens qui font de grandes choses. Mais ils ne suivent pas Jésus. Jésus est dans leur bouche. Mais ils ne suivent pas Jésus. Oh. Ils vont parler de Jésus. Hey, moi, j'aime Jésus. Hein? Toi, tu aimes Jésus. Les chantres là, ils font des cassettes. Puis on dirait que Jésus est leur petit copain. Jésus, je t'aime. Ah bon? Jésus vient ici, là, toi tu vas attraper Jésus, tu l'aimes comme ça. Ça va pas chez toi. Pas jouer avec Jésus. Hein? Un petit ange apparaît ici, tout de suite, il t'a diarrhée. Pourquoi? C'est que vous ne comprenez pas le fondement même du christianisme. Jésus dit, ok, très bien, tu ne tueras point. Ça, c'est des fers là. Ce sont ces fers là qui ont fait que personne n'a pu obéir aux 10 commandements. Mais voici un homme exceptionnel. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne dérèveras point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hein? Le jeune homme lui dit, si c'est ça là-haut, j'ai observé toutes ces choses-là. Que me manque-t-il encore? Vous voyez beaucoup de chrétiens. Ah oui. Hey, vous avez entendu, hein? Cellule joie là. La personne est en train de dire à sa cellule, cellule foi, vous avez entendu? Ce que Jésus dit de moi? Vous avez entendu, hein? Pas n'importe qui, moi. Vous ne m'avez même pas nommé même coordonnateur dans votre cellule. Mais regardez ce que Jésus dit de moi. Écoutez la suite. Que me manque-t-il encore? Il faut que tous ces gens-là sachent qui je suis. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Oui, il n'y a pas de problème. Marthe, pourquoi tu es agité? Beaucoup de chrétiens sont agités. Vous croyez que tout ce que vous faites là, tout ce qui n'ira pas au ciel là, n'a pas de valeur sur la terre avec Dieu. Je n'ai pas dit de ne pas faire, mais il faut les faire en deuxième position par rapport à Jésus. Quelle que soit la richesse que vous aurez, si Jésus n'est pas le premier dans votre vie, votre richesse là, vous ne pouvez pas l'amener au ciel. Quel que soit le ministère que tu as, les dons spirituels, les grands miracles, si Jésus n'est pas le premier, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, ah, donc tu veux être parfait alors? Ah, oui, tu veux être parfait. Bon, va. Comme il aime le faire. Va. Fais ce que je vais te dire maintenant. Vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Viens et suis-moi. La partie importante, c'est quoi? Viens et suis-moi. C'est-à-dire que si tu donnes ça aux pauvres, tu fais ça, tu as investi au ciel. Si tu participes à la compassion dynamique, tu es en train d'investir au ciel. Si tu donnes aux pauvres, tu es en train de prêter à Dieu. On n'a pas dit si tu as construit un grand bâtiment ou tu as construit une grande université, on ne te parle pas de ça. Parce qu'en faisant ça là, tu as l'argent, non? Quand tu construis une université, ce sont les pauvres du pays que tu mets là-bas. Les gens viennent payer combien? 300 000, 600 000. Ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ça, c'est ton œuvre à toi. Tout ce qui est payant sur la terre, là, c'est pour toi. Mais regarde ici. Donne-le aux pauvres. C'est pour dans Matthieu 25, il dit quoi? Il nous dit à nous tous maintenant, les nus là, va les habiller. Ceux qui ont faim, donne-leur à manger.
Parce qu'en retour sur la terre, il ne peut pas te payer. Mais tu as investi au ciel. C'est ça la compassion. Donne à ceux qui ne peuvent pas te rembourser. Allez voir les malades, priez pour les malades. Département prison, quand ils vont en prison là, Dieu prépare son bic pour créditer ce qu'ils vont faire là-bas. Département prison, département hôpital. Dieu, les mamans qui vont dans les choses là, Dieu prépare et dit, ce qu'elle a dit de faire, ils sont en train de faire, Dieu est en train de créditer leur compte. Mais si j'investis dans la vente d'or, je reçois de l'argent, non? Dieu ne comptabilise pas ça. Lis la Bible, si tu ne crois pas, Dieu peut te rendre riche, mais ce sera riche pour toi. Et tu vas laisser ça sur la terre. Vous entendez quand on dit compassion, vous jouez avec ça. Non. Tu prêtes à un frère qui doit faire une école ou bien quoi là. Dieu ne considère pas ça puisqu'il doit te rembourser avec un intérêt. Dieu ne te rembourse pas ça. Ça, c'est chose entre vous. Dieu peut te bénir. Ça, je n'ai pas dit qu'il ne te bénit pas. Hein. Il te bénit. Mais il ne considère pas ça là-haut. Ça ne va pas là-haut. Attends, tu vas voir si tu crois que c'est faux. Tu vas voir. Quand il te parle, tu veux me contredire. On n'est pas arrivé à la fin. Viens, suis-moi. Les disciples étaient là. Tous les disciples étaient là. Ils ont entendu ça là. Dans un passage, on dit que Jésus a aimé le jeune homme. Il l'a regardé. Hey! C'est un jeune homme fort, hein? Pierre et autres. Lisons la suite. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Si c'est un investissement, il était prêt, mais donner aux pauvres, participer à la compassion dynamique. Je parle à toi maintenant. Tu as compte en banque, tu as tout. Mais tu vas réaliser tout ça. Il y a deux manières d'investir. Investir dans le royaume des cieux, c'est investir toujours sans attendre en retour qu'on puisse, ceux à qui tu puisses te donner. En ce moment, celui qui a dit de faire là, c'est lui qui va te payer. Il va te payer sur la terre, il va te payer dans les cieux. Tu le verras tout de suite. Mais avoir une grande entreprise et tu investis à la bourse, tu fais participer au marché, tout, c'est bien. Mais c'est tout le temps ton compte, non? Le ciel n'a rien reçu. Je préfère parler là. Je suis économiste. Je te dis ça. Les deux voies. L'investissement au ciel. Dieu veut aider ses enfants pour être prospères. Mais Dieu attend où est-ce qu'ils vont investir. Dieu ne t'empêchera pas d'être prospère. Mais il regarde, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Dieu va regarder ton cœur. En te donnant de l'argent là, en te faisant des succès là, tu as des milliards maintenant. Quel est ton cœur? Ton cœur pour qui? Pour les champs où il veut que tu investisses. Ces champs-là ne sont pas attirants. Les pauvres, les malades, les prisonniers, ceux qui ont faim et soif, ne sont pas des champs intéressants pour ceux qui veulent s'enrichir. C'est pourquoi ils ne suivent pas Dieu. Toi, tu dis que tu suis Dieu. Tu es en train de suivre. Et regardez, un homme, ça c'est dans les affaires. On doit suivre. Là aussi, on doit le suivre. On doit suivre Dieu dans tout. Il était triste, il s'en alla. Il avait de grands biens.
Mais investir les biens là, que lui, il a souffert, selon lui. Il a mis dans les banques, il a tout. Il a eu tout ça là. Venu comme ça. Écoutez, donnez aux pauvres. Donnez à ceux qui ont des choses. Et c'est pas fini. Maintenant, devenez un suiveur. Et les gens n'aiment pas être dans suivre. Hein? Les gens veulent être la tête. Ils ne veulent pas suivre. Chrétiens, vous m'entendez? Ils ne veulent pas suivre Jésus. Réfléchis. Tu ne veux pas suivre Jésus. Tu veux venir à Jésus. Il vous distribue les choses. Chacun va avec ça. Pour se débrouiller. Jésus dit non. Si je vous donne, c'est pour mieux me suivre. Que fais-tu de tes biens? Vous avez accumulé dans les banques. Que faites-vous de vos biens? Compassion, dynamique, ce n'est pas seulement décembre. Hein? Tout le temps. Il avait de grands biens. Mais il est parti triste. C'est pourquoi tu es triste. Pourquoi vous êtes triste? Compte en banque bien fourni, mais triste. Et parfois, c'est la maladie qui peut vous faire sortir des millions d'un seul coup. Et c'est le médecin, l'autre là, qui bouffe ça. Le royaume des cieux n'a aucun intérêt là-dedans. Suis-moi. Vous voulez que Dieu vous aide dans vos affaires. Mais vous devez d'abord vous repentir parce que ce que Dieu vous avait donné là, vous l'avez utilisé dans des choses pour vous-même. Des chaussures, des habits, des maisons. Il n'y a pas de problème. Personne n'est contre ça. Construire même 100 villas. Personne, c'est que tu vas mourir. Tu ne peux pas amener ça au ciel. Où est-ce que tu investis? Tu investis ton trésor. Il dit, là où ton cœur est, ton trésor est là-bas. Suis-moi. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici. Les disciples sont découragés. Nous avons tout quitté. Vous entendez? Nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il donc pour nous? Si le jeune homme là, il a presque obéi aux 10 commandements, c'est pas ça. Tu m'entends là? C'est pas obéir aux commandements là. Est-ce que tu le suis? Voici un gars qui a obéi aux 10 commandements, il lui manquait un seul. Et ce seul commandement, il l'a manqué. Et à cause de ça, il est parti triste, avec tous ses biens. Est-ce que cet homme-là sera heureux? Puisqu'il a dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? On lui donne le chemin de la vie éternelle, c'est suivre Christ. Il ne suit pas Christ. Est-ce qu'il sera heureux avec ses grands biens? Pour la question, vous avez des grands marchés, il n'y a pas de problème. Si le grand marché vient trouver dans votre cœur un cœur rempli d'amour de l'argent, vous ne serez jamais heureux. Jamais. Vous ne serez jamais heureux. Jamais. L'amour de l'argent, on dirait que c'est la source de tout. Tous les maux que tu as sur la terre. Dieu pourvoit à nos besoins. Il n'y a pas de problème. Dieu ne manquera pas de te donner ce qu'il te faut. Et c'est ça que les Létourneaux nous ont appris. Un petit mécanicien, il a dit à Dieu, je suis prêt à faire ça. Quand Dieu a commencé à lui donner du travail, il donnait 10%. Après, il a dit, mais 20%. Non. 10% c'est peu. Après, il a mis 40, 50. Quand Dieu faisait ça, les tournois ont commencé à faire des usines. Vous voyez les machines que vous voyez en ville, les Caterpillar, voilà, tout ça. C'est lui qui était à la source de tout ça. Il a commencé à construire dans chaque État américain des grandes usines. Mais chaque usine, à 10 heures du matin, toutes ces usines s'arrêtaient. Un pasteur venait et donne un message de quelques minutes là. Et puis les gens, tous les ouvriers rendent grâce à Dieu. Quand Dieu, à un moment donné, il a dit à sa famille, on va donner 90% à Dieu. Puis on va garder 10%.
On va donner 90. Toi, tu es là que, et ta retraite. Tu es sûr de vieillir pour avoir la retraite. On vous parle là, vous ne voulez pas écouter. Tout ton argent, la regarde. Des lunettes de 3 500 000. Tu portes une lunette de 3 500 000. Quand Dieu t'a fait naître avec des bons yeux, il faut dire à Dieu de te donner des bons yeux. Non. C'est pourquoi le monde se perd. Regarde le monde là. Il se tue à cause de l'argent. C'est ça qui a fait que les Letourneaux, les Rockefeller, les Ford sont devenus prospères. Mais leur but, c'était tout le temps l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Et Dieu les a bénis. Tout le principe américain vient de là. Si aujourd'hui, ils ont baissé les bras, ils ont reculé, ça c'est autre chose. Sinon, l'Amérique a été bâtie sur le principe de Matthieu 25 là et de investir, de regarder bien le royaume des cieux. Donc tu comprends. Les disciples ont dit, bon, nous on a tout quitté là. Ah, il faut que tu nous résolves ça. Si le petit là, lui ne rentre pas au ciel là, et nous maintenant, quand sera-t-il pour nous? Ce sont des questions que vous ne vous posez jamais. C'est que vous posez seulement une prière. Vous voulez ça. Vous ne vous arrêtez pas pour savoir ce que vous ne faites pas là. Vous ne voulez pas. Je vais attirer votre attention. Cette année-là, c'est ça là. Ce sont ces choses-là qui peuvent vous empêcher de voir Dieu là, sur lesquelles on va rester. La réponse? Jésus répond. Jésus lui a répondu. Je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, ah bon? Au renouvellement de toutes choses. Oui, toute la terre sera renouvelée. La terre sur laquelle nous sommes là, ça va partir. Il a dit ça. Quand il va tout renouveler, est-ce que tu seras là-bas? Quand Dieu va tout renouveler, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, est-ce que tu seras là-bas? La question est là. Au renouvellement de toutes choses. Hein? Il sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous entendez? Vous voyez d'abord le verbe. Tout le temps, quand tout sera renouvelé, les premiers qu'il va appeler là, ce sont ceux qui l'ont suivi. Seras-tu là-bas? Seras-tu là-bas? Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Regardez quand on suit Jésus. Assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ce n'est pas fini. Ça, c'est pour eux. Parce que nous, on n'était pas encore là. L'église n'était pas née. Nous, on a le même avantage. Et quiconque, maintenant, il généralise. Quiconque. Moi, j'aime les paroles de Jésus. Il n'y a pas un pédagogue comme Jésus. Il parle de ceci, il généralise. Quiconque, n'importe qui, quiconque, homme ou femme, pauvre ou riche, blanc ou noir, aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. On n'a pas dit quiconque va divorcer. Hein? Non, tu es assis là. Donc, comme Jésus m'a dit quiconque va quitter sa femme là, tu as entendu ce que papa a dit, hein? Qu'on peut quitter sa femme et puis avoir, si tu fais ça là, tu comprends pas l'évangile. Quiconque ne mettra pas son père et sa mère avant. C'est pourquoi il a dit quand on a vu il y a 10 minutes là, mon père est mort. Jésus dit, laisse les morts enterrer. Suis-moi d'abord. Voilà. Ne mets pas ta femme devant Dieu. Ne mets pas ton mari devant Dieu. Ne mets pas tes enfants devant Dieu. C'est ça qu'il dit ici. Comme les versions françaises, là, parfois, ils ne comprennent pas bien le grec, ça nous quitte des problèmes. Quiconque aura mis en deuxième position, à cause de mon nom, ses enfants et tout. C'est ça que ça veut dire. Il ne faut pas aller prendre ça, aller dire,
comme tu es avare là, tu ne veux pas aller donner à ton papa l'argent. On ne parle pas de ça ici. Hein. Voilà, c'est ça. Par exemple, ma femme, si Jésus dit de faire telle chose et qu'elle n'a pas venu me se soumettre à moi, elle va me dire ce qu'il y a. Mais je ne peux pas l'interdire parce que au ciel, Dieu va l'appeler directement elle. Je dois lui laisser, si Dieu a dit de faire ça et que ça ne dérange pas la famille, ça ne désgrille pas, elle doit le faire. Dès elle le fait, elle prend mon argent donné aux gens. Il faut le dire, hein. Quand je gagne un peu d'argent, elle dit que bon, elle va aller donner, il y a une vieille là-bas, elle va aller acheter ça. Je dis, hey, laisse-moi un peu, je veux bouffer aussi un peu. Mais comme Dieu lui a dit, je veux dire quoi? Je dis, bon, Dieu, donne-moi un peu. Vous voyez la vie chrétienne. Toi, tu es devenu chrétien et tu penses à ça. Hein? Tu pensais à ça? C'est danser, sauter. Hein? C'est tourner, tourner. Ça, c'est la vie chrétienne? Tu crois à ça? Qu'est-ce qu'on met dans nos églises? C'est ça la vie chrétienne. Toi, tu te leurres, hein? Si Jésus était là physiquement, qui va faire église comme ça, là? Pour faire quoi? Tu as vu les pierres et les apôtres, ils ont mis l'accent sur les bâtiments d'abord. Ils ont mis l'accent sur la beauté des choses. Non. Donc, tu vois, il dit, si tu fais ça, il a dit deux choses. Ramène le dernier verset, recevra le centuple sur la terre. Oui, la manière. Dieu n'est pas. Non, si tu donnes ça aux pauvres ou autres là, Dieu te dit, si tu investis comme ça là, le résultat là, c'est mieux que les investissements dans les bâtiments ou autre chose. Là. Tu recevras le centuple et en même temps, tu hérites la vie éternelle. Bon, est-ce que le jeune homme là pouvait faire ça? Hein? Pourquoi il est parti triste? Il ne voulait pas faire ça. Et tu crois, toi, tu vas faire comme les jeunes hommes là, et puis tu vas recevoir. Pourquoi Paul s'est arrêté? Le dernier verset qu'on lit, Philippiens 3, verset 7. Pourquoi Pierre, voilà, il dit quoi? Mais ces choses, Paul a eu beaucoup d'expérience, il a eu de bonnes choses. Bon, il était passionné par ça. Des connaissances spirituelles, des révélations. Vous voyez bien? Lui, c'est pas dans le domaine de l'argent, hein? Il est dans le domaine spirituel. Il avait des révélations. Il est parti au 3e ciel. Il avait des grandes choses. Il s'arrête. Un jour, le Saint-Esprit parle. Il s'arrête, il écrit aux Philippiens. Il dit, les choses dont je vous parle, ma position en tant que pharisien, en tant que docteur, ces choses qui étaient pour moi des gains, des grands bénéfices, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Pas à cause de la religion. Vous voyez bien le mot Christ là. Christ, le chemin là. C'est ça. Christ, la vie là. Christ, la vérité là. Christ, la lumière là. Quand j'ai commencé à voir que c'est lui la lumière, c'est lui la vie, c'est lui le chemin de tout ça que j'ai fait, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Voyez encore. Voici un autre gars, le jeune homme riche là, a refusé de renoncer. Paul dit, sans aucune pression, j'ai décidé, quand j'ai vu que toutes ces bonnes choses que j'ai là, qui étaient des gains pour moi, oh, c'était la gloire. À cause de ça, les gens m'admirent. Oh, Paul est arrivé, Paul a fait ceci, Paul a fait ça. Il dit non, je me suis arrêté, j'ai décidé que je veux connaître Christ encore mieux. Et que toutes ces choses-là, que les gens admirent en moi là, c'est de la boue, c'est une perte. Alors, qui veux-tu suivre aujourd'hui? Est-ce que tu vas lâcher tes filets
les disciples, quels sont les filets? Ça peut être de grands projets. Il dit, ça peut être ton travail. Oh oui, pasteur, j'ai eu une position dans une ONG. Est-ce que le travail dans l'ONG là-haut, ça t'a fait partie Christ en deuxième position? Tu es tellement épuisé que ta vie chrétienne a pris un coup. Tu n'as plus la joie de rester avec Christ pour méditer samedi. Même le dimanche, parfois, tu ne vas même plus à l'église à cause de ça. Tu es en train de courir derrière les projets, l'argent et ta relation. Tu ne marches plus avec Christ. Et à cause de ça, je te pose la question. Tu as des compromis. Maintenant, tu mens. Or, avant là, quand tu mentais un peu seulement, ton cœur te grondait. Aujourd'hui, tu es prêt à mentir sur des gens à cause de ta position. Parce que toi, on t'a élevé maintenant. On te dit de mentir sur telle personne, tu mens. Tu ne suis plus Christ. Non. Tu ne suis plus rien. À cause de tout ça, tu fais des compromissions. Hein? Mon frère, ma soeur, ta renommée, tout ça. Paul dit, j'ai renoncé à tout cela. Je vais mettre Christ en premier lieu. Je vais le suivre. Je vais le suivre. Qui suis-tu? Qui? Tes ambitions ou bien Christ? Tu ne sais pas que l'évangélisation peut être une ambition qui prend la place de Christ? Tu ne sais pas que la prédication peut être un danger pour les prédicateurs? Quand tu es un prédicateur qui a l'air de toucher les gens, ça peut être un problème. Tu vas mettre ça avant Christ. Tu ne sais pas que les dons que Dieu t'a donnés peuvent faire que tu as détourné, tu as pris un chemin et tu as laissé le chemin Christ. Tes diplômes-là ont déjà remplacé Christ. Je ne sais pas. Qui a remplacé Christ? Qu'est-ce qui a remplacé Christ dans ta vie? Pourquoi tu es tiède maintenant? Oh, universitaire. Oh, on a fait tel grand projet. On a fait ça. Je suis patron d'université. Je suis recteur d'université. J'ai créé une grande entreprise. J'ai créé une banque. J'ai créé ceci ou cela. Oui. Christ est où? En deuxième position, maman au Christ. Maman au Christ. Baisse ta tête ce matin. Il faut que tu prennes une décision. Tu ne sortiras pas d'ici pour dire tu vas aller jeûner, prier. Tu prends la décision ce matin. Il n'y a pas. Il dit, ils suivirent Christ. Aussitôt, ils suivirent Christ. Tu t'imagines, baisse la tête, ne me regarde pas, baisse la tête. Tu t'imagines, leur papa était là. Et voici un jeune homme qui vient leur dire, suivez-moi. Ils ont regardé leur papa. Ils ont regardé leur filet. Ils ont regardé leur futur. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Qu'est-ce qu'ils vont boire? Mais, aussitôt, ils posèrent leur filet et suivirent Christ. Ou bien tu veux aller réfléchir? Tu veux aller réfléchir? Si toi, tu n'as pas encore suivi Christ avec ta vie, jusqu'à présent, tu es devenu chrétien pour avoir un paradis. Tu es en train de poursuivre le paradis, tu n'es pas en train de suivre Christ. Hein? Tu ne veux pas aller en enfer. Donc, tu n'es pas en train de suivre Christ. Tu es en train de suivre le paradis. En ce moment-là, ça ne va pas. Il dit, toi, suis-moi. C'est moi le chemin. Tu ne peux pas aller au Père. Ce n'est pas en faisant de grandes choses d'abord. Suis-moi. Es-tu prêt? Es-tu prête ce midi? Que ce soit la télévision, réseaux sociaux. Es-tu prêt à suivre Christ? On ne peut pas le connaître tant qu'on ne le suit pas. Tu vas le découvrir. Quand tu vas commencer à le suivre au sérieux, prends-tu la décision ce matin? Si toi tu es parmi nous, tu ne connais pas ce Christ-là du tout même. Toi aussi, veux-tu le suivre dans ton cœur, sans que personne ne sache? Es-tu prêt à dire, moi je vais te suivre?
Il dit, mets-moi en première place. Je suis le chemin du salut. Le salut, c'est moi. Tout. La vie, c'est moi. La vérité, c'est moi. Si tu m'acceptes et tu me suis, alors tu verras un grand changement dans ta vie. Tu verras ma bonté se manifester. Tu verras ma grâce se manifester. Alors là où tu es, que tu sois jeune, enfant, tu sois vieillard, qui que tu sois ce midi-là, veux-tu suivre Christ? Il t'appelle. Viens et suis-moi. Il t'appelle. Viens et suis-moi. Veux-tu t'abandonner? Comme le cantique dit, entre tes mains, j'abandonne tout. Oui, c'est ça. Veux-tu abandonner? Entre tes mains, j'abandonne tout, Seigneur. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Il y a beaucoup de cantiques où je veux te suivre. Oh oui, ce matin-là, ce midi, es-tu prêt pour cela? Es-tu prêt pour cela? Alors parle, ouvre ta bouche et dis-le. C'est entre toi et lui. C'est une affaire personnelle. Avant qu'on chante quoi, chacun doit prendre la décision d'abord. Est-ce que tu es prêt à partir de ce message de ce midi-là? Là où tu es à la télévision, ou toi qui vas entendre la télévision, le message plus tard à la télévision, es-tu prêt à dire, ça n'est assez? J'ai suivi mes propres voies, j'ai suivi mes intérêts, mais aujourd'hui je décide, Seigneur, de te suivre, parce que le seul moyen pour aller au Père, c'est te suivre toi, et je vais te suivre. Ô Père, aide-moi à suivre Christ, à ne plus regarder à droite et à gauche, à ne plus chercher autre chose, à mettre Christ en premier lieu, afin que vraiment je sois dans la paix, dans la joie. Merci Père, parce que tu m'as entendu. Je suis au sérieux. Aide-moi à le suivre. Dans le nom de ce Jésus-là, Amen.